être utilisé. Bonjour encore une fois et bienvenue à tous. Merci d'avoir dit oui à cette invitation de découvrir notre modèle dispersologue. L'objectif de cette session n'est pas de tout vous expliquer et encore moins de faire de vous des experts en 60 minutes. C'est loin de tout ça, mais c'est plutôt de vous faire vivre une première rencontre avec notre modèle pour que vous compreniez l'esprit, ses explications, applications possibles et peut-être, pourquoi pas, vous donner l'envie d'aller plus loin, de voir comment ça pourrait enrichir vos activités. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Cela fait à peu près 15 ans que j'utilise ce modèle en formation et en coaching avec de beaux résultats. Et même si je fais parfois de l'entorse à la langue française, je vous assure que je parle couramment ce langage disque que je me transmettre en plus aux autres aussi parce que je trouve qu'il peut être, dans les bons moments, ça peut être un modèle vraiment très, très puissant. Petite mise en garde, si vous comptiez faire quelques petits emails de la journée, un peu de compta ou pourquoi pas un déjeuner retardé, c'est raté. Parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est plutôt une expérience participative, interactive. Donc, j'ai besoin de vous pour faire cela. Si vous êtes prêts, on y va. J'ai quelques petites questions pour vous pour démarrer, raison pour laquelle je vais faire un partage d'écran et je vais partager un tableau blanc interactif. Juste 2 petites secondes. Donc, ça signifie vous allez pouvoir mettre vos réponses sur ce tableau blanc. Ok, vous devriez normalement voir la même chose que moi. Donc, j'ai 3 petites questions pour vous. Je vais agrandir juste un tout petit peu. Voilà, première question. Quelle est votre activité principale? Ça nous intéresse pourquoi? Pour voir de quelle manière notre modèle ça pourrait s'intégrer et aussi quelles sont les explications nécessaires pour vous et qu'est-ce qui pourrait être un vrai bénéfice pour vous concrètement. Pour répondre, je vous prie d'utiliser les outils que vous avez à gauche de votre tableau blanc. Donc, vous pouvez prendre un petit post-it. Le post-it, c'est la 5e option. Ça s'appelle Sticky Note. Prenez un post-it, mettez votre prénom à l'intérieur et mettez le prénom sur la réponse qui vous convient le mieux. Donc, en termes d'activité principale, est-ce plutôt la formation? Est-ce plutôt le coaching? Donc, j'ai besoin de votre prénom parce que sinon, on ne pourra pas vous repérer. La formation, le coaching, les ressources humaines ou autres. Et si c'est autre, quelques explications sont très bienvenues. Si pour peu importe quelle raison vous n'arrivez pas à interagir avec le tableau blanc, activez le micro, dites-le de vive voix. On n'y arrive pas. On n'y est pas. Vous n'arrivez pas, ok. Je vois que vous, Laurent, je te vois avec le curseur, tu te balades dessus, donc tu y es. Ah bon? Côté gauche, euh, tu as une petite barre à outils, hein. Ouais. On se connaît avec Laurent, c'est pour ça que je me permets de le tutoyer. Tu as le crayon, Oui. tu peux mettre des formes géométriques. Ah bah voilà, avec le Voilà. crayon, Et ça va ensuite, mieux. c'est les post-it. Moi, personnellement, j'ai pas du tout de barre d'outils à gauche, hein. OK. Peut-être que vous avez les vignettes avec nous qui couvrent. Parce que tout tableau blanc est construit identiquement pour tout le monde. Donc, si nous, on le voit, ou peut-être que chez vous, ça n'apparaît pas côté gauche. Peut-être que ça apparaît en haut, en bas. Pour moi, ça sera autre, du coup, hein, si ça vous embête pas. OK. Et si c'est autre, alors c'est quoi? Management de transition. Management de transition. OK.
Merci. Pas cette vignette, hein. Je vois qu'on a Christine qui est dans la formation, Séverine dans le coaching. Merci beaucoup. Super. Encore une fois, sentez-vous libre d'interagir via le micro ou via le chat si c'est plus simple pour vous. Deuxième question. Connaissez-vous le modèle DISC? Ça va me permettre de savoir la quantité d'informations à fournir. Donc, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas vraiment. Peut-être que c'est oui, je le connais un peu. Par exemple, j'ai participé à un atelier. Je l'utilise déjà sans être certifié. Ou peut-être que vous êtes déjà certifié à un autre modèle DISC. Pareillement, mettez un post-it avec votre prénom. Pour ma part, je le connais un peu. OK. Moi, je connais, oui, aussi. OK. Vous le connaissez, vous l'avez déjà utilisé ou juste en tant que participante en une formation en atelier? J'ai fait le test DISC. On vous a fait vous a fait passer un questionnaire. Super. Vous vous souvenez, c'était quoi comme modèle là? Lequel Oui. disque? Non, je ne me rappelle pas. Je me rappelle de la couleur. Le résultat, c'était la couleur bleue. OK. Il y a plusieurs modèles disques, c'est pour ça que je demande. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui est déjà certifié par Insights Discovery. Christine, vous êtes la bienvenue de toute façon. Donc, il n'y aura peut-être pas énormément de nouveautés pour vous, à part les prix d'utilisation. Sinon, le Disc Insight et le Dispersologue, ça se ressemble beaucoup. Alors, dernière question. Vous êtes là par simple curiosité, parce que vous êtes intéressé par le développement personnel au sens large, pour voir si le modèle il est vraiment adapté à votre activité, ou parce que peut-être vous cherchez à vous certifier un modèle DISC. Alors moi, c'est parce que je suis intéressée par le développement personnel. OK. Comme je disais, ce n'est pas vraiment une formation, un atelier orienté apprentissage, donc ça va être plus un atelier découverte. Est-ce que moi j'ai un intérêt, pardon Catalina, est-ce que j'ai un intérêt finalement à participer si vous me dites que c'est la même chose qu'Insight Discovery? Je venais juste par simple curiosité pour voir s'il y avait des choses complémentaires. Il y a des outils que vous ne trouvez pas chez Discovery, donc c'est à vous de décider. D'accord. OK. Quel type d'outils, juste pour que je sache avant de prendre ma décision? Je ne les connais pas par cœur tous pour vous faire maintenant un résumé, effectivement. Mais, D'accord, mais là, vous allez... l'approche, elle est un peu différente. Les jeux sont différents. Les profils que nous proposons sont un peu différents. Chacun a son approche un peu personnelle. OK. Ça reste un modèle de préférence comportementale? Ça reste un modèle de préférence comportementale. Bon, effectivement. je vais peut-être vous laisser parce que je OK. pense que... En tous les cas, merci beaucoup. Vous journée à aussi, à tous. une autre fois. Ouais, Au merci, revoir. au revoir. Ok, donc je vois un mélange de curiosité, de voir si le modèle il est adapté. Si vous avez d'autres attentes, d'autres désirs, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vous propose qu'on se mette au travail. Je vais partager, donc étant donné la diversité des réponses, en conclusion, on va expliquer un tout petit peu le modèle quand même, sans insister trop, et on va voir, on va se pencher plutôt sur les particularités de notre modèle. Je reprends tout de suite le partage d'écran. Donc, quand nous parlons du modèle de personnalité persologue, c'est quoi concrètement? Ça va être un kit d'outils qui permettent d'un côté d'identifier les styles comportementaux qui sont prépondérants et ensuite d'aider la personne dans son développement.
Donc, quand je dis l'aider dans son développement, ça peut être dans son développement personnel, dans sa relation avec elle-même, hein, on peut intégrer ici. Je me connais mieux, je travaille sur mes intentions, sur mes croyances, sur mon potentiel stress adaptation, etc. Ou ça peut être l'aider dans son développement en termes de relationnel avec les autres. Autrement dit, comment comprendre mieux le comportement des autres, hein. Comment faire en sorte d'adapter mon comportement aux besoins de l'autre sans avoir cette sensation de je donne moitié de mon foi chaque fois que je suis dans une interaction. Donc voilà en bref ce qu'il peut faire. Juste pour la toute petite histoire, parce que comme j'avais déjà indiqué, il y a plusieurs modèles qui s'appuient sur le disque et qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, juste pour que vous puissiez mettre tout ça dans un petit cadre, notre modèle s'appuie sur le disque. Pour ceux qui ne connaissent pas, le disque a été décrit dans un premier temps par William Alton Marston lors de son livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Marston, ce qu'il a fait à travers cet ouvrage a été de décrire les 4 tendances comportementales dominantes, influençantes, stables, consciencieux. Il s'est arrêté là. Ce qui fait que sur son ouvrage, il y a plusieurs modèles de personnalité qui ont été développés, dont le nôtre, le persologue. Si nous parlons de notre modèle à nous, il a été conçu par le psychologue américain John Guyot. Donc, à partir des années 70, il a dédié une large partie de sa vie jusqu'à sa mort pratiquement au développement des outils persologues. Concrètement, ce qu'il a fait, il a fait des études pour enrichir la description de ces tendances comportementales. Donc, au lieu de rester dans les 4 tendances comportementales de base qui se retrouvent dans le disque, vous allez voir chez nous, on est arrivé jusqu'à 20. Ensuite, il a créé le questionnaire, pour être plus précise, les 3 premières générations du questionnaire qu'on utilise en ce moment. Entre-temps, il a évolué encore plus. Et les profils qui permettent ce développement de la personne, dont le plus connu, le profil de personnalité, on va le feuilleter ensemble. Et alors, l'histoire continue avec persologue GmbH qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu en fait aux outils persologues une présence internationale. En ce moment, nous sommes présents en 25 pays. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si vous décidez d'utiliser les outils, vous pourrez utiliser les questionnaires dans toutes les langues qui sont disponibles pour que vous puissiez répondre en fait aux besoins personnels des personnes accompagnées. Si le français n'est pas leur langue maternelle, donc on a la solution pour ça. Ensuite, on assure aussi un développement continu par rapport aux outils. Et également, on a développé d'autres modèles comme le modèle de résilience, le modèle de gestion de temps, le modèle de gestion de stress. Là aujourd'hui, on s'arrête uniquement au modèle de personnalité. Donc voilà, pour la petite histoire. Petite remarque, n'hésitez pas de m'interrompre à tout moment quand vous avez des questions. On n'a pas de session spéciale de questions et de réponses à la fin, donc faites-les venir au fil de l'eau. Donc parlons disque. Et là, j'aurai besoin de votre aide. Le moment où nous parlons de disque, c'est quoi concrètement? C'est un modèle qui décrit le comportement humain à travers 4 tendances comportementales. Et ces tendances, les caractéristiques de ces tendances découlent des réponses à 2 questions. Première question, comment je perçois l'environnement? Et je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, de potentiels dangers, d'obstacles en tout cas que je m'attends de rencontrer dans mon chemin. Si je le perçois de manière favorable, c'est que je pense ou en termes d'opportunités ou c'est que ce que je rencontre dans mon chemin ne me dérange pas tant que ça. Il n'y a pas ce désir d'affronter l'obstacle. Ensuite, deuxième question, comment je perçois l'environnement? Et je peux le percevoir, comment je réponds
comment je réagis face à cet environnement et je peux réagir de manière décidée ou réservée. Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière décidée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de venir d'influer mon environnement, de le changer, de le créer. Réaction réservée se traduit par le je me sens moins forte que mon environnement. Donc d'ici, c'est un peu plus compliqué de venir et de changer l'environnement. Donc la tendance, ça va être plutôt vers l'adaptation ou vers le soutien, vers la correction, mais pas vers le je le change, je le crée moi-même. En mélangeant ces quatre réponses, on obtient les quatre dimensions comportementales de base: dominant, influençant, stable et consciencieux, auxquelles il y a aussi les couleurs qui sont associées: rouge, jaune, vert et bleu. Chacune de ces quatre dimensions comportementales aura des forces, également des limites. Les limites dans la manière dans laquelle on explique le modèle seront l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle ça va être tellement simple qu'on l'explique ensemble. Moi, je vais vous fournir les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les potentielles limites que vous voyez à chacune de ces dimensions comportementales. Donc, soyez prêts à activer les micros pour qu'on puisse interagir. On va faire les rebelles. On commence avec le dernier, le consciencieux. Donc, le consciencieux qui va percevoir l'environnement comme étant... Quelle est la perception? Défavorable. Défavorable, merci beaucoup, avec une réaction de type réservé. Autrement dit, je vois des obstacles, en même temps, je me sens moins fort que l'environnement. Donc, ce qui génère en fait un comportement très orienté vers le respect des règles, parce que c'est comme ça qu'on se protège contre ces risques que je vois autour de moi. Avec un style assez analytique, on analyse les situations, les causes, les potentielles options avant de sauter, avant de passer à l'action. Dans un esprit assez méticuleux, précis, si le résultat doit être 002, 001 ne va pas suffire et ne me regardez pas comme ça, les détails c'est important. Avec un style assez formel dans les interactions, dans les communications. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Laissez les micros ouverts, donc vraiment tout le monde. Sinon, ça va être très dur si vous me laissez toute seule. Donc, comme je disais, les limites seront l'utilisation en excès de ces points forts qu'on vient d'évoquer. Qui perd du temps, qui est trop rigoureux, trop les inverses, enfin oui, un peu les contre-pieds de ceux qui sont cités là. Voilà, donc en français, vous avez un Les très beau mot, pointilleux, tatillon. Quand on ne fait pas la différence entre quelque chose doit être fait très bien et le bien, ça suffit. Et là, effectivement, ça devient chronophage, comme Valérie, comme vous l'avez dit très bien. Dans les détails. D'autres potentiels limitants. Le respect des règles, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dites ce qui vous passe par la tête. Adaptable, finalement. Pardon, j'ai pas compris. Assez peu adaptable. Voilà, donc la personne risque d'être perçue comme trop rigide, hein, effectivement, et le côté adaptation, ça va pas être son point fort. Le fait d'être tellement penché sur la tâche, sur le travail, avec ce style plutôt formel, qu'est-ce que ça peut générer comme perception?
Rien? Ok. Beaucoup de fois, la personne peut être perçue comme étant froide, comme manquant de chaleur. Je ne dis pas qu'elle est, je dis ce que ça peut générer comme image. Ok, on se déplace en diagonale et j'espère bien que le style suivant va vous inspirer un peu plus. Donc, cette fois-ci, l'environnement il est perçu comme favorable. Donc, comme je disais, la vie est plus en termes d'opportunité. Et la réponse est de type déterminé, qui se traduit par le je peux influencer les autres. Donc, ce qui fait qu'ici, on est à l'opposé, donc on se retrouve avec un style plutôt solaire, plutôt comme point fort principal, c'est le côté interaction, créer des liens, maintenir des liens avec beaucoup d'aisance. Avec un style assez optimiste, ici on est dans le t'inquiète, ça va aller. Avec beaucoup d'enthousiasme, c'est très simple de dénicher ce style chez les personnes parce qu'au niveau langage, tout est top, génial, magnifique. Vous n'avez jamais vu un modèle pareil, je vous le dis. Avec beaucoup de spontanéité, si chez le style consciencieux, on était plutôt sur le je réfléchis bien avant de dire ou de faire quelque chose, ici on est plus dans l'esprit d'une fontaine, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, il y a beaucoup d'idées qui jaillissent. Et avec un penchant pour la diversité. Tant que c'est nouveau et tant que c'est brille, c'est magnifique. Que y voyez-vous comme potentiel limite? Bah, quelqu'un qui va se disperser beaucoup. Il y a le risque de dispersion, effectivement, mais en même temps, Florence, quand tout est tellement beau et intéressant. Oui, mais c'est Donc, difficile d'être partout à la fois. pas d'autre. Spontané qui manque peut-être de recul parfois par rapport à des situations. C'est-à-dire que les Effectivement. choses sortent et sont dites comme ça, en vrac. On dit d'ailleurs des personnes ayant un style influençant qu'elles réfléchissent de l'oreille jusqu'à la bouche. Quoi d'autre? Le côté enthousiaste, optimiste, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limite? Elles peuvent paraître un peu moins sérieuses. Voilà, ça peut donner l'apparence de pas assez sérieux et aussi ça peut aussi donner cette sensation de ça manque de contact avec la réalité. Un peu trop la tête dans les nuages. Bon, on descend vers le stable. Ce qu'ils auront en commun, c'est cette vue de l'environnement comme étant favorable. La différence, c'est que si pour l'influençant, on a eu un peu l'acteur sur la scène qui va aimer être dans la lumière, être entouré, et qu'on l'applaudisse, hein, pour quelqu'un avec un style stable, on se retrouve à l'opposé avec quelqu'un, pour rester dans la même métaphore, qui va aimer être dans les coulisses, qui va aimer être un support pour les autres, faire partie d'une équipe, mais pas dans la lumière. Donc ici, on se retrouve avec un comportement qui est perçu beaucoup de fois comme fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tendance d'achever les tâches. Donc, je fais quelque chose de A à Z, je ne m'arrête pas à mi-chemin. Ce côté d'aimer être un support pour les autres, ce côté d'aimer se sentir utile. Dans cette recherche de l'harmonie, donc la tendance, c'est de créer un environnement qui préserve, qui génère et qui préserve cette harmonie. Dans un rythme constant, ici, on avance lentement, mais sûrement. Et avec une autre grande force, c'est cette capacité d'être à l'écoute des autres et pas ce genre d'écoute de type j'ai participé à une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres, hein, mais ça vient vraiment de manière intuitive, naturelle. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Bah, qui peut peut-être manquer de spontanéité, justement, parfois. Oui, effectivement. Ici aussi, on a besoin de réfléchir avant de passer à l'action et pas seulement de réfléchir, mais d'avoir un préavis pour les changements. On ne change pas tout simplement pour changer. Ici, on est plus dans le si ça fonctionne, hein, pourquoi changer? Pas d'autre.
ce côté, ce besoin d'harmonie, cette tendance de faire préserver l'harmonie, qu'est-ce que ça peut générer? Écoute, gérer les conflits. Voilà, donc je fuis finalement les conflits parce que c'est comme ça qu'on comprend préserver l'harmonie. Le rythme constant, qu'est-ce que ça peut donner comme impression aux autres? Ben, mou peut-être, toujours un peu comme ça, électroencéphalogramme plat, peut-être. Voilà, surtout si on regarde d'ici en haut, dominant, influençant. Effectivement, le rythme est perçu comme trop lent. Si on regarde, comme vous pouvez le voir, c'est toujours question de point de vue, parce que si je regarde du côté consciencieux, le rythme, ça va de merveille. C'est bon. On finit en beauté avec le style dominant. Ici, ce qu'on retrouve, c'est cette vue de l'environnement comme défavorable, tout comme pour le consciencieux. C'est juste que si pour le consciencieux, on était plutôt dans cette préoccupation pour le process, pour les détails, pour les règles, pour le dominant, on va être plutôt en orientation résultat, vue d'ensemble. Si on le compare avec l'influençant, pour l'influençant, l'environnement était perçu comme favorable, donc beaucoup plus tourné vers le relationnel, vers les autres. Pour le dominant, ça va être plutôt le résultat. Donc, en bref, on se retrouve ici avec une orientation objective, avec cette capacité, la force principale, ça va être la capacité d'analyse rapide et de prise de décision rapide, même en défaut d'information. Donc là où quelqu'un avec un style consciencieux va dire non, 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 on ne peut pas décider encore parce qu'on n'a pas toutes les informations. Quelqu'un avec un style dominant aura la capacité de dire ok, on s'arrête, on tranche. Ce qu'on voit comme image, c'est quelqu'un sûr de soi. C'est ça ce qu'on transmet, et ce style plutôt déterminé, on a le cap, on fonce, on y va. Et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On se relève, même pas de questions à se poser. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? D'être trop orienté objectif et puis on y va et les décisions étant rapides, on fonce et on réfléchit pas assez. Voilà, donc un côté Recul. précipité, ça peut être précipité dans la décision, précipité dans l'action, précipité dans la parole même, hein. Ce qui peut générer effectivement chez certaines personnes le ressenti de blesser. Je ne dis pas que la personne blesse les autres, mais les autres peuvent se sentir blessés. Okay. Peut-être un côté un peu intolérant. Voilà, un peu intolérant, un peu manquant de patience. C'est pas ici qu'on va trouver la vertu patience, c'est certain. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, on a passé en revue de manière rapide et surtout caricaturale les quatre styles de comportement. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Eh bien, je ne sais pas si mon micro... Ah, oui, bah, ça fonctionne, je vous attends. Des questions, non, mais moi, je ne me retrouve pas du tout. Donc, j'avais fait le test, j'étais bleue, mais je ne me retrouve pas du tout. Je ne suis pas du tout méticuleuse, précise, formelle. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc, Et alors, comment êtes-vous? Si vous n'êtes pas comme ça, comment êtes-vous? bah, je ne suis pas tout ce qui est méticuleux, j'y arrive pas. Je ne suis pas méticuleuse. Je ne suis pas formelle non plus. J'aime bien l'imprévu, les choses imprévues. J'aime bien. Raison pour laquelle je vous avais demandé quel est le modèle qu'on a utilisé le moment où vous avez passé le questionnaire, parce que chez d'autres modèles qui s'appuient sur le disque, les couleurs sont un peu changées. Ouais. Par exemple, chez le Everything Disc, le dominant, lui, il passe en vert, et le bleu de mémoire, c'était le stable. Ouais, donc, si vous êtes orienté uniquement couleur, mais que vous avez utilisé un autre modèle 10, peut-être qu'il n'y a pas le bon chevauchement.
Oui, c'est vrai que Donc, pensez plutôt au nom des styles comportementaux, dominant, influençant, stable, consciencieux, qu'à la couleur. Ok. Bon, alors, je vous propose qu'on continue. Donc, c'est jusque-là, on a vu tout simplement le modèle disque tel qu'il est connu par tous les modèles qui s'appuient sur le disque. Là, je vous propose qu'on s'appuie un tout petit peu sur quelques-unes de nos particularités à nous. Notre modèle, le disque persologue. Donc, je reprends le partage. Une première différence, c'est le fait que chez nous, nous décrivons une vingtaine de styles de comportement. Et vous, en tant que spécialiste, que ce soit dans la formation, coaching, thérapie, etc., en fait, en quoi ça vous aide concrètement le fait de sortir de la simplicité des 4 cases? Ça donne à la personne accompagnée beaucoup plus de richesse dans ce qu'elle reçoit comme restitution dans le profil qu'elle recevra. À quoi ça ressemble concrètement quand je dis une vingtaine? Donc, je reprends les quatre cadrans qu'on a vus. Nous utilisons des numéros d'entrée pour les différents styles de comportement. Donc, pour dominant, influençant, stable, consciencieux, ça va être 1, 2, 3, 4, les 4 chiffres. Et ensuite, on a 12 combinaisons de 2. Une particularité étant que nous décrivons également les combinaisons en diagonale. Vous avez vu que les styles comportementaux en diagonale sont à l'opposé, influençant, consciencieux, dominant, stable. Donc, chez nous, nous reconnaissons le fait qu'une personne peut avoir à la fois une tendance influençant, consciencieux, dominant, stable et l'inverse. Et également 4 combinaisons de 3. Donc, ce qui fait que chez nous, la personne ne part pas avec l'idée de je suis bleu, je suis rouge. Mais on voit vraiment cette richesse comportementale le moment où elle a 2 ou 3 tendances comportementales. Une autre caractéristique, c'est le fait que nous sommes bien conscients du fait que le modèle va mesurer le comportement situationnel. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça amplifie ce que je disais avant. Il n'y a pas de catégorisation. Il n'y a pas de tu es rouge, tu es bleu, tu es dominant, influençant. On fait bien la distinction entre je suis identité et je me comporte de cette manière-là dans ce contexte-là. Ce qui signifie 2 choses. D'un côté, en fonction du contexte, je peux adapter mon comportement. Donc, je peux montré un certain comportement au travail, un autre comportement dans la vie de famille, avec les amis, avec les enfants. Et deuxième chose, ça signifie aussi que ça ouvre la porte vers si je veux développer mes tendances comportementales et pourquoi pas même mes traits de personnalité, je peux le faire. Et ça évite moi je suis rouge, j'y suis pour rien. Donc ça évite que le modèle soit utilisé d'une manière qui justifie les comportements. Le modèle explique les comportements, mais ça ne les justifie pas. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Oui. Ouais. Une autre caractéristique, c'est le fait que le questionnaire que nous employons est validé. Ça veut dire quoi concrètement? Il est passé par les études de validité et de fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et en plus, il le fait suffisamment bien par rapport aux normes en vigueur. Il ressemble à quoi? On n'aura pas le temps, bien sûr, de le voir en détail, mais si vous êtes curieux, faites-nous signe et ce sera possible de le tester pour voir qu'est-ce que ça donne et comment ça pourrait s'intégrer dans vos activités. Donc, on se retrouve avec 2 pages. Sur chacune des pages, 24 cases. La personne va choisir ce qui caractérise le plus son comportement pour la première page et ensuite ce qui caractérise le moins son ressenti pour la deuxième page. Il est disponible en format numérique et papier. Pour le numérique, bien sûr, elle peut être remplie sur tout type de support, ordinateur, tablette, téléphone, etc. Même un QR code qui peut être scanné rapidement. Le
Et là, on touche à une autre caractéristique. Le résultat, bien sûr, il sera visible en plusieurs types de profils. On va discuter plus largement un peu plus tard. Mais peu importe le type de restitution, que c'est un profil de comportement, que c'est un profil de personnalité, de leadership, etc., tout type de profil aura une représentation graphique. Donc, 3 diagrammes. Et ça, c'est une autre particularité. Chez les autres modèles, il y a un diagramme ou deux. Chez nous, il y a trois. Et en quoi c'est bénéfique pour vous en tant qu'accompagnateur et pour la personne également. Le premier graphique, image de soi publique, ça me montre le comportement adapté en termes d'intention. Autrement dit, c'est comme ça que je veux être perçu dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Deuxième graphique, image de soi privée, ça me montre le comportement qui est le plus près de son naturel, le comportement qui ressort de manière spontanée. Donc, ce qui fait que il va ressortir surtout en situation de pression quand je n'ai plus d'énergie de mettre un masque. Troisième graphique, image de soi composée, ça va être le mélange entre le premier graphique et le deuxième graphique. Autrement dit, le mélange entre ce que j'essaye de montrer en tant qu'image et ce qui ressort de manière spontanée. Et c'est grosso modo ce que les autres verront chez moi. Ensuite, quelques autres indications. Pourquoi je dis ça? Parce que surtout, si on a la casquette de coach et qu'on veut accompagner un peu plus en profondeur, bien sûr, on veut sortir de la simplicité du modèle. Et même les 20 styles de comportement, ça apporte de la simplicité dans la complexité pour qu'on puisse comprendre. Et avec les graphiques, ça nous permet en fait de ramener la richesse humaine dans la discussion. Et on voit en haut les 4 dimensions comportementales dans chacun des graphiques, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, vous voyez qu'il y a la gradation de manifestation de 10% jusqu'à 100%. La ligne médiane me fait la démarcation entre les comportements prédominants et les comportements moins manifestes. Dans le profil, je verrai uniquement le descriptif de ce qu'il y a au-dessus de la ligne médiane. Mais avec les graphiques, ça me permet de voir est-ce que c'est prédominant à 100%, donc c'est vraiment marqué, ou est-ce que c'est prédominant à 100%, ce qui va être beaucoup moins manifeste quand même, même si ça reste prédominant. Pareil pour le très manquant complètement, où il frôle là la ligne médiane à 50%. Et également, je peux voir les zones de potentiel risque d'exagération au-dessus de la ligne rouge, risque de pas assez développer dans le moins de 30%. Voilà, donc juste quelques petites indications. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut voir, raison pour laquelle lors de la certification, on dédie une session spéciale juste à la lecture des graphiques. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Juste là. Le silence collectif signifie que non? C'est bon? Ok, on continue alors. Une autre caractéristique serait le fait qu'il y a vraiment une large fourchette de profils qui sont mis à la disposition. Et pourquoi c'est un avantage quand on accompagne, c'est que ça vous permet également d'avoir une large applicabilité. Donc, le modèle devient vraiment un couteau suisse. Concrètement, on peut avoir une utilisation dans tout ce qui tient de la formation qui touche au relationnel, que ce soit communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, gestion de conflits, etc. Donc, dès qu'il y a une relation humaine, ça rentre de manière très, très naturelle. Ensuite, ça marche très bien pour le coaching individuel ou d'équipe. Bon, bien sûr, ça peut aller aussi pour les groupes. Ça peut rentrer très bien également dans le recrutement et l'accompagnement de type bilan de compétences par le biais du profil de poste qui permet de définir les exigences comportementales d'un certain poste et ensuite de faire, une fois qu'on a le point de référence, l'étalon de comparaison, on fait le rapprochement avec le profil de la personne pour voir
taux de compatibilité entre le poste et la personne. Ensuite, si vous accompagnez aussi des adolescents, nous avons un profil spécialement conçu pour les 13-17 ans. J'ai hâte qu'on commence à utiliser de plus en plus en France ce profil-là et que les personnes ne découvrent plus notre modèle à 40 ans, 50 ans et que ce soit utilisé à l'âge où ça peut faire encore beaucoup plus de bien. Donc voilà, en termes d'utilisation, ce que vous pouvez lui donner et trouver comme utilisation. Et on peut regarder ensemble rapidement un exemple de profil là. J'arrive tout de suite. Il s'est ouvert sur l'autre écran. Voilà. On va vous envoyer quelques liens pour que vous puissiez les regarder tranquillement. Mais là, on regarde juste vite pour que vous voyez un peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, il est conçu sur 7 étapes de découverte. Ça va vous permettre de voir à quel niveau vous pouvez accompagner les personnes. Donc, première étape de découverte, les découvertes sont en fait des niveaux d'interprétation différents. Donc, premier niveau d'interprétation, c'est tout simplement la compréhension du modèle, rien de spectaculaire. Pour le deuxième niveau, la deuxième découverte, là, la personne identifie le style de comportement qui est propre à soi, donc qui devrait lui correspondre le mieux, de la vingtaine qui sont présentées. Et à l'intérieur, la personne peut trouver des infos par rapport. Description générale du comportement, limite possible, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment elle a la tendance à convaincre les autres, gestion de conflit, comportement sous pression, en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et stratégie qu'on lui suggère pour améliorer son efficacité. Là, je passe vite car c'est 20 fois la même chose. On donne à la personne toujours la possibilité d'exprimer son niveau d'accord par rapport à la lecture qu'elle vient de faire, sur le postulat étant que si elle ne s'y retrouve pas, on n'a pas de fondament de discussion dans le après. Ensuite, les autres 5 étapes de découverte nous permettent d'aller un peu plus en profondeur. Donc, jusque-là, on était plutôt au niveau comportement, ce qui est observable. Découverte 3, le lien entre le comportement qu'on voit et les croyances qui sont derrière, le pourquoi je me comporte de la manière dans laquelle je me comporte, qu'est-ce que j'essaie de défendre en termes de croyances. Découverte 4, la réaction au changement. Ici, on voit la capacité, la tendance de la personne à l'adaptation et on fait ça à travers les intentions. Découverte 5, ça nous permet d'explorer le stress potentiel généré par l'adaptation, surtout quand il y a un gros écart entre le deuxième graphique, mon naturel, le premier graphique, ce que j'essaie de montrer aux autres. Sixième, cette fois-ci, on passe au conflit extérieur. Donc, ça permet de prendre responsabilité pour son comportement, d'identifier quelles sont les tendances comportementales lors d'un conflit pour aider la personne ensuite d'intégrer des attitudes un peu plus favorables si elle veut un autre résultat. Et septième, ça permet d'accompagner la personne pour trouver sa place d'une équipe, pour trouver les forces qu'elle apporte à l'équipe, mais également en quoi pour l'équipe c'est un peu difficile dans la communication, dans la collaboration avec elle et ce qu'elle pourrait changer. Donc voilà, là j'ai fait très bref, mais juste pour que vous voyez que ça va vraiment au-delà du dominant influençant stable consciencieux, ça permet vraiment un travail aussi en profondeur. Des questions ou des remarques? Êtes-vous toujours aussi bavard ou c'est juste pour moi aujourd'hui? Une petite question alors.
Ok. Est-ce que le profil d'une personne peut évoluer dans le temps? Ton avis? À mon avis, oui. Ça évolue dans le temps. Ça se fait normalement tout simplement par le facteur sagesse. On avance dans l'âge, on arrive à apprivoiser certaines tendances comportementales, à libérer d'autres. Parfois, ça se passe avec un effort conscient, d'où le métier de coach et de thérapeute. C'est à ça que ça sert. Donc, forcément, ça va aider énormément. En même temps, on a aussi des exemples, c'est autour de nous. Ça suffit de regarder des personnages genre Donald Trump pour se dire aussi, il y a parfois non, la réponse est non, ça n'évolue pas. donc, donc, on peut avoir un peu de tout. Merci, merci Laurent. Donc voilà, on a fait un peu le tour de quelques-unes de nos particularités. Est-ce que ça vous intéresse de jouer un tout petit peu et de voir un exemple de jeu que vous aurez à la disposition le moment si vous décidez d'utiliser le modèle? Oui, non? Allez. Oui, ok. Alors, je reprends le partage d'écran. Je vais avoir besoin d'un bénévole ou d'une bénévole qui sera la main du groupe. Le cerveau sera partagé. Tout le monde va contribuer. C'est juste que c'est une seule personne qui va déplacer les cartes. Donc, qui veut bien, je vais vous donner le contrôle à distance à mon écran. Si personne ne se porte volontaire, je vais être forcée de choisir moi-même. Donc, Séverine, ça vous dit? Allez. Oui. Si c'est obligatoire, avec plaisir, n'est-ce pas? Bah, c'est plutôt le côté technique où j'ai eu du mal avec les post-it tout à l'heure, mais Non, ça devrait aller. Donnez-moi juste 2 petites secondes pour que je trouve la fonction. Donc, on est contrôle, remote control, c'est là. Je garde la souris juste 2 secondes pour vous montrer ce qu'il y a à faire. Nous avons en haut les 4 animations comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, nous avons les critères, attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. Côté droit, vous avez des cartes qui sont amovibles. Donc, Séverine, ça va être à vous de cliquer dessus, de la déplacer un tout petit peu. Et à ce moment-là, un des critères se met en orange. Donc, ça signifie que c'est sur cette ligne-là que la carte doit être déposée et c'est à vous, en discutant, de décider. Ça tient plutôt du dominant, influençant, stable ou consciencieux. Voilà. Et vous avez 7 minutes au total. d'accord. À faire ça toute seule? Non, et les autres, vous m'aidez, hein? Non, comme je disais, le cerveau, il est partagé et il déplace juste les Environnement cartes. très structuré. Alors, j'ai du mal déjà à prendre le truc. Voilà. Donc, je le mettrai bien sur confort. Qu'est-ce que vous en pensez? Créer un environnement très structuré. Sur le bleu, oui. Hein? Sur le consciencieux? Oui. On est tous d'accord. J'ai cliqué là, hein? C'est bon? Ouais. Et par la voix basse, mais rapidement sous pression. À voix basse. Sommaire. Ah, le stable? Non. Consciencieux, non? Qui réfléchit. Bah, Stable, attitude face à la pression. moi, c'est là. Par la voix basse, c'est bleu ou vert. On est d'accord? Moi, je dirais vert. Ah ouais. Hein, moi aussi. Et peut-être dans soit attitude face aux décisions à prendre. Ah non, c'est attitude face à la pression. A priori, ça se met en orange là. Donc. Mais là, On peut pas quand le c'est mettre orange, orange. c'est sur la bonne ligne, hein, c'est ça? Ouais, t'es Donc sur là, la bonne ligne, elle est bonne. Hein? Moi, je l'aurais mis chez le consciencieux, en fait. Qui veut bien faire, qui veut tout maîtriser, qui va
du coup être rapidement, ouais, comme il veut tout maîtriser, tout contrôler, il va peut-être avoir du mal justement, si ça le dépasse, à garder son, enfin, il va avoir un impact par rapport à la pression qu'il peut y avoir, et du coup, effectivement, peut-être, comme il réfléchit, qu'il prend du temps pour réfléchir, il va parler à voix basse. Moi, je l'aurais mis en consciencieux. On valide? Je sais pas, Florence, Moi, j'aurais mis en stable, mais peu importe, hein, stable. Bah, c'est pas grave. vas-y, Séverine, décide, acte. Moi, j'aurais mis en vert aussi parce que fuit les conflits. Ouais. Du Bah coup, alors, quelqu'un vas-y. qui fuit les conflits se met peut-être plus facilement en pression. Bon, allez, 2 contre 1, la majorité l'emporte. Allez, vas-y, ouais, ouais, pas de problème. Elle a cliqué. N'oubliez pas que vous avez encore 5 minutes. 7 Donc minutes, ouais. peut-être. Du mal à prendre des Ok, décisions. a du mal à prendre des décisions. Donc, c'est attitude face aux décisions à prendre. A du mal à prendre des décisions. Voilà. Jaune ou vert? Je dirais jaune, moi. Moi, je dirais jaune aussi. Bah, allez-y, Qui c'est vas-y, qui c'est dit deux là. quoi? J'ai pas suivi. Qui a dit. Bon, là, on n'a plus combien? 5 minutes. Ouais, créer rapidement des liens. Créer rapidement des liens est loquace et décontracté. Bah, jaune aussi, hein. Jaune, hein? Ouais. Celle-là, elle est facile. Aime l'efficacité, que les choses soient bien organisées. Efficacité, organisée. Ah, c'est vrai que ça pourrait être bleu, mais on a déjà mis quelque chose. Ou alors rouge. Organisée. Ah, Stable alors. Le stable, en stable plutôt. En rouge, stable, ce qu'il veut, c'est ouais, que ce soit organisé. Ils sont besoin de peut-être changer, réfléchir. non? Je sais pas. Ouais. A besoin de réfléchir calmement, planifie avec soin et détail, et en détail. Là, c'est le consciencieux. Non? Non? Je le mettrais en consciencieux. Ouais, moi aussi. Survole les informations au lieu de les lire. Jaune. Ah, j'aurais mis rouge, moi, Ouais, c'est jaune ou rouge, hein. au lieu de les lire. Mhm. Vas-y, Séverine, décide. Enfin, si vous pensez que vous êtes. Sinon, on va pas en voir beaucoup là. Aime les Non, solutions 7 minutes. rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Ouais, c'est rouge, ça, hein. Ouais. Ouais. Besoin A de besoin d'informations spécifiques. Bleu, Ouais, je dirais bleu aussi. ah, analytique. Ouais, ben bleu. Ouais. Allez, bon, bleu. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre qui cache la forêt. Vérifie la méthode d'approche. Ça signifie quoi? Ça signifie que je remets en question les choses. Je suis dans le pourquoi en tant que question. Et l'arbre lui cache la forêt, c'est que je me concentre sur les détails et je peux perdre l'essentiel. Bah, c'est le consciencieux. C'est le consciencieux, du coup. C'est celui qui perd du temps, effectivement, parce qu'il est bloqué sur les trucs, n'aime pas trop les structures trop rigides. N'aime pas les structures trop rigides. Bah, jaune. Ouais. Allez, jaune. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Le mien. Vert. Ouais. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes. Jaune ou vert? Ouais, un des deux, je sais pas. La Le jaune, il est flexibilité, ouais, flexible. c'est jaune. Vert est peut-être un peu moins flexible. Ouais. Allez, on se dépêche. N'aime pas les informations détaillées. Non, c'est rouge. Jaune. Bah là, du coup, c'est rouge. C'est le Bah, rouge. il y a déjà quelque chose. Domino. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qui va pas.
Steve, S'engager dans quelque chose. analyse avant de s'engager dans quelque chose. Ça, c'est vrai. C'est vert, bleu ou rouge. Analyse. Ah bah, c'est bleu, Bah oui, parce qu'il est analytique. hein. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Ça, c'est jaune. Ah, l'autre, c'est bleu aussi. Est prudent dans ses relations, est plutôt formel. Bleu. Bleu aussi, hein. Bleu, là. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Rouge. Ça, c'est chaud. Est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Bah, c'est vert. Ouais. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Dominant. Rouge. Dominant. Ouais. Allez, hop. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Je sais pas. S'engage rapidement. Retarde l'entrée en action. Ben, ça va pas ensemble. S'il Bah, c'est ça. s'engage, Ça peut être le vert, mais c'est pas le rouge, là. Retarde il est orienté solution et action, le rouge. Pas le C'est ça. dominant. Retarde l'entrée, on est d'accord. Aime écouter et prend des notes. Bah, là, c'est vert. Pour moi. Ouais, on a un truc. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Bah, c'est rouge, hein, de toute façon. moi, Voilà. c'est vert l'harmonie, mais bon. Souvent impulsif, ok. Bah, en fait, il n'y avait plus trop le choix. Ouais. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer si vous n'êtes, si vous trouvez que ça ne colle pas. On peut revoir les colonnes, comme ça? On a le temps pour regarder les colonnes? Là, Pour voir celle-ci, Une moi, minute. je dirais bien vert. Pareil, Aime ah, pareil. l'efficacité et que les choses soient bien organisées, c'est peut-être rouge. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, excuse-moi. Là, je changerais bien ces deux-là, moi. Veut être en harmonie avec l'entreprise contre aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Ouais. Je suis d'accord. Pour moi, le dominant, J'ai pas c'est entendu pas la l'organisation. L'harmonie, c'est le vert, donc oui. L'efficacité, c'est le rouge. Vous voyez d'autres choses On peut appuyer sur évaluation, Bon, ben, on y va. corriger. Ah, ça va. Oui, donc en Voilà, fait, le s'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais en fait, ne confondez pas le je m'engage. Ah oui, top, c'est super, on va le faire. Et le passage à l'action, ce n'est pas la même chose. Ah oui, d'accord. Ok. Et par contre, pour le A, besoin d'informations spécifiques et m'écouter, prendre des notes, et vous n'êtes pas dans le tort, ça peut correspondre à un cas à un autre. Super, merci beaucoup. Et bravo à vous. Comment avez-vous trouvé le jeu? Chouette, c'est vivant. Ben, ça, ouais, sympa. C'est dynamique. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple d'outil complémentaire qui vient dans le même packaging que le modèle. Donc, ça vous permet en fait d'accompagner de manière ludique, d'ancrer la compréhension. Et il y a plein d'autres jeux qui sont inclus, disponibles en format papier et numérique à la fois. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelques petites informations par rapport à la certification qui vous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation? Ouais, moi, je veux bien. Ok, alors je me remets en partage d'écran. Donc, juste deux petits mots sur le comment la certification elle est structurée. Et peut-être après, Laurent, parce que tu es le seul qui connaît et qui utilise déjà, si ça te dit bien de dire deux petits mots de ton expérience, hein, de ton vécu d'expérience avec nous, ce serait super. Mais en même temps, sans pression. Donc, comment elle est structurée? Elle est structurée de manière séquentielle hein, pour pouvoir permettre un apprentissage vraiment en douceur et en mettant les choses de manière, un apprentissage continu et pas tout d'un coup pour que vous partiez avec l'idée de c'était cool, mais
trop à la fois. Je tout et rien compris à la fois. Donc, ce qui signifie qu'il y a des modules hebdomadaires avec un travail intersession qui est demandé, un travail intersession à 3 niveaux: lecture pour mieux ancrer le côté théorique, travail sur soi et ensuite travail d'accompagnement pour travailler cette posture d'accompagnateur, que ce soit formateur, coach, conseiller, etc. Dans un premier temps, ce travail d'accompagnateur se fait entre vous, les personnes qui participent à la formation, et vers la fin, on sort du cocooning du groupe et vous aurez suffisamment de matériel à la disposition pour pratiquer et ensuite on se retrouve pour un retour d'expérience. Donc, cela étant dit, je reprends le partage d'écran. Pardon, mauvais écran. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, là, ça devrait aller. Donc, la formation, elle est proposée à 3 niveaux. D'un côté, le niveau le plus riche, le niveau 3, vous donne l'accès et le savoir-faire à tous les outils qui sont proposés. Donc, d'un côté, tous les profils dont on a discuté, mais également les rapports qui sont encore plus riches et vous permettent un accompagnement vraiment en profondeur. À l'opposé, le niveau 1 vous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation uniquement du profil de comportement le plus simple, qui peut être une solution si vous voulez vous proposer juste quelques petits ateliers, rien de profond. Donc, je reste à la surface, le comportement, ce qui est observable. La formule que je recommande en général, c'est le niveau 2 qui vous donne suffisamment de matériel en plus, le profil de personnalité, le profil de leadership, le profil du poste, tous les jeux, tous les livres qui sont mis à la disposition et que vous ayez la casquette formateur, coach, thérapeute, ça marche très, très bien. Et ensuite, à un autre moment, vous pouvez faire le passage avec une mise à niveau vers le niveau 3. Donc, de cette manière, vous ancrez déjà avec la pratique les choses et ensuite vous passez au niveau supérieur. Donc, autrement dit, la formation au niveau 2 se passe en 6 modules hebdomadaires de 4 heures avec une session de cadrage en amont, une session de suivi à la fin. Bien sûr que nous avons la certification Calliope, donc la formation elle est éligible pour des financements via les OPCO et nous avons également une formule qui vous permet d'accéder à vos comptes CPF. Juste 2 petits mots sur qu'est-ce que vous recevez concrètement. Vous recevez une licence qui est valable à vie sans devoir payer quoi que ce soit comme forfait supplémentaire pour la garder. Également, vous recevez les prix spéciaux pour formateurs certifiés. Donc, ça veut dire une remise de 50% par rapport au prix client final pour tous les produits. Ensuite, accès à tout ce qui sera développé. Et ensuite, une autre chose que je trouve assez importante, on ne vous lâche pas dans la nature. Une fois certifié, vous ferez partie de la communauté Persologue et on se retrouve de manière presque mensuelle pour des rencontres, transfert de savoir-faire, études de cas pratiques, échange d'expériences, etc. Et tout ça, c'est inclus, c'est gratuit. Avez-vous Les 50% de remise sur l'achat des produits Persologue, c'est quoi les produits? En fait, la passation, les profils, ce qu'on vient de discuter, le questionnaire et le profil qui est généré. Donc, le moment où vous voulez utiliser un profil, vous l'achetez à tout moment. Vous achetez le questionnaire, ça génère un lien que vous envoyez à votre client et ensuite, vous obtenez le profil une fois que le questionnaire il est rempli. Ça, c'est le cas pour tout type d'outil qui est certifié. J'allais oublier, ça c'est les dates. Je vais vous envoyer la présentation que j'ai utilisée là pour que vous les ayez. Les dates, donc ça c'est les dates des 2 sessions qui nous restent cette année, une qui démarre en septembre et une qui démarre en novembre. Des questions?
Non. Des remarques. Bon. Laurent, si tu voulais dire juste deux petits mots. J'ai Oh, juste pardon, Valérie. une petite question, pardon, Catalina. Les sessions, il y a combien de personnes en moyenne? Enfin, tu fais quand même Maximum, une session maximum à part 8. Maximum maximum 8. 8 et minimum, enfin, il y a un minimum, 4. c'est Oui. 4. Ok. Oui, parce que on a essayé aussi avec moins de 4 et on l'a fait surtout quand on s'est retrouvé avec des désistements au dernier moment et pour tenir la promesse par rapport à ceux qui étaient présents, on l'a fait. Mais la réalité, c'est qu'en dessous de 4, ce n'est pas la même expérience. Oui, c'est ça. C'est Ok. pas suffisamment riche. Donc entre 4 et 8. Vas-y, Laura. Tu n'avais pas une autre question tout à Non? l'heure? Non. Petit témoignage, moi je me suis... D'abord, merci de nous avoir accueillis parce qu'on s'est vraiment inscrit au tout dernier moment avec Valérie. Donc Valérie a participé à ma certification niveau 3. Il y a C'était, Valérie, c'était ton cobaye, c'est ça ce que tu essaies de nous dire. C'était un de mes Ok. cobayes, effectivement, un de mes Ok. 3 cobayes pour la certification niveau 3. Et je m'étais engagé auprès de toi, Catalina, de faire tout mon maximum pour que Valérie participe à une session Donc, en fait, ce qu'on nous, on individuelle. voit pas qu'on menait en distanciel, c'est les sangles que tu as utilisées pour l'attacher à la chaise, c'est ça? Précisément, Ok. précisément. Et en plus, comme on est chez elle, c'est des sangles à elle que j'ai utilisées. Ok. Non, moi, le témoignage que je peux en faire, c'est qu'effectivement, c'est un outil, un test, c'est toujours forcément, mais que ce soit DISC ou n'importe quel autre test, moi, en bilan de compétences, je travaille aussi avec d'autres tests, c'est forcément quelque chose de caricatural. Et on voit bien d'ailleurs le profil dominant, influençant, stable, consciencieux, ce sont vraiment des stéréotypes monolithiques. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des profils mixés, déjà, ça c'est quelque chose qui est majeur. Et vraiment, l'intérêt de ces tests, moi, c'est le témoignage que je peux en faire, c'est la restitution qu'on peut en faire avec son ou ses clients, selon qu'on est en individuel ou en collectif. Le disque Persologue, moi j'avais fait une petite étude de marché avant de m'engager avec Persologue. Tant au niveau de la pédagogie que du coût, parce que le coût ça entre en ligne de compte aussi quand on se forme, en tout cas. Je tiens à dire que c'était pas préparé du tout avec Catalina, hein, ce que je suis en train de dire là, et je l'avais pas préparé du tout non plus. Euh, Effectivement, je me suis tourné vers Persologue suite à un webinaire comme celui-ci. J'ai évoqué la question de la pédagogie. Valérie et moi, on est formateurs tous les deux. Et sans que je lui dise rien, Valérie a remarqué un tas de petits détails dans ta pédagogie, Catalina, dans la présentation là, que tu viens de faire sur le fait par exemple, quand tu présentes les 4 grands types de profils, le consciencieux très, très, très carré, le stable qui sourit, l'influençant où les mots sont dans tous les sens. C'est extrêmement parlant. Donc voilà, ce dont je peux témoigner, c'est que tu as une pédagogie, mais ça je te le dis à chaque fois qu'on sort d'une visio, qui est absolument extraordinaire. Un calme olympien, on peut te faire répéter 3 fois la même chose, tu trouveras 3 fois une façon différente de le dire. Si tu n'y arrives pas, tu proposes aux autres d'intervenir. Voilà, ce dont je peux témoigner dans la formation avec toi. Après, sur l'utilisation du disque, moi, je me suis formé d'abord au niveau 1, puis le niveau 2, ça devait être l'année suivante, peut-être en 2023 ou 2024, je sais plus. Et puis là, plus récemment, au premier semestre 2025. Et c'est un modèle, je n'en finis jamais, moi, de le revisiter. C'est-à-dire, alors peut-être aussi parce que je le pratique pas suffisamment régulièrement, mais je le revisite en permanence. Sur le petit jeu que tu nous as proposé de mettre les cartes dans les bonnes cases selon le profil et les différentes rubriques, c'est quelque chose, je joue en permanence, quoi, à chaque fois. Donc c'est quelque chose de très ludique et en même temps extrêmement efficace dans les accompagnements, que ce soit en bilan de compétences, en coaching. Enfin, moi, je peux témoigner uniquement de mon expérience, quoi. Tu peux parler avec les élèves.
Et oui, et donc j'ai effectivement fait une première expérience en collectif avec des étudiants en première année de master en contrôle de gestion. Je m'attendais à ce que ce soit pas forcément très bien accueilli par les contrôleurs de gestion, dont j'avais une image, je reconnais, très chargée, consciencieux, bleu. Et en fait, oui, effectivement, leurs profils sont très bleus. Et en même temps, ils ont été, j'avais que 5 étudiants, hein, mais ils ont été très demandeurs de ce test et surtout de la restitution qu'on en a fait. Super. Donc voilà, des personnes qui ne sont pas portées forcément vers la relation vers les autres, comme peuvent être les influençants ou les stables, qui sont majoritairement avec des profils consciencieux, finalement peuvent être très intéressés et ils ont adoré la restitution collective qu'on a faite la semaine dernière. Super. Merci, Voilà ce merci que je beaucoup, peux dire. Laurent. Merci à toi, Catherine. Comme dernière petite remarque, Valérie, Séverine, France, et d'ailleurs toute personne qui nous écoutera en différé, si vous êtes intéressé de tester le questionnaire, de voir de plus près les outils, c'est avec grand plaisir. Faites-moi un petit signe et on se retrouvera en individuel cette fois-ci pour regarder ensemble et faire un débriefing. Je vous dis un grand merci pour votre présence et votre participation. Un excellent été, beau et ressourçant. Et j'espère vous retrouver bientôt. Merci. Au revoir. Rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre, c'est ça. Au revoir. Bon après-midi. Bon Au revoir. après-midi, merci. Merci. Vas-y, je te Au revoir.